Vous vous questionnez quant à l'effervescence de cet après-midi? Quelque peu, oui. Les cris surtout non, les avez-vous entendus? Bah quoi? Mais c'est moi ça? Et le vacarme des allées-venues n'est-il point tout autant monté jusqu'à vous? Le retour à Paris du cinéma-théâtre de Marc Cologne. Et Marc Cologne, le Belge, fête les 30 ans de son cinéma-théâtre. Cinéma-théâtre, un art virtuose qui permet aux comédiens d'interagir entre scène et écran. Alors, sur l'écran apparaissent Rufus, Mathilde Amé, Michel Jonas. Formidable. Qui est un grand Et le acteur. petit Borne. Entrons. Jean-Paul Borne. Voilà. Jean-Paul. Regardez un extrait de l'Illuminé, vous allez tout comprendre. C'est assez fascinant. Et on se demande à chaque fois comment il fait. Regardez. La comtesse en est-elle revenue? Pour l'avoir moi-même attendu, j'en sais trop rien. Que ma femme remette au roi un manifeste visant à interdire les machines à vapeur. Mais vous le savez, je suis ici. Ah oui, pour m'entretenir d'un écrit à remettre au roi quant au danger d'une révolution en marche, oui, on m'a dit. D'où est-ce que vous tenez de telles extravagances, monsieur? De l'excellente santé de mon flair le plus brut. Extraordinaire. On sort d'un décor d'une époque, on C'est rentre ça. dans un film, Exactement. on part du théâtre comme ça. Ça à a une l'air vitesse. extrêmement compliqué à faire. C'est assez extraordinaire. Probablement compliqué à faire, mais c'est magistral à voir. Le spectacle a été créé à Avignon cette année au WAF. C'est le spectacle qui a été le plus vu, je crois, au WAF. On construit un décor qui a l'entièreté de la largeur du plateau. On tourne une partie de ce décor avec certains acteurs et puis on détruit le décor, on met l'écran à la place. Donc l'écran s'intègre dans le décor. Pendant qu'on tournait, il nous disait de regarder des endroits, il nous disait de mettre les pieds à des endroits. On ne savait pas ce qui se passait. Franchement, on était complètement dans son rêve. Pour suivre, pour entendre l'idée. Mais j'y songeais en observant la lune. Elle qui nous tient si poétiquement éveillés. Pourquoi pensez-vous? Pour n'être que le miroir de la lumière. Et par là même ouvrir quelques champs de réflexion sur l'utilité et l'alternance de toutes choses. C'est ce que je sais. Et jolie. À moins que ce ne soit parce qu'elle nous inspire définitivement l'inaccessible, non? Oui. Non? Aussi, oui. Ah oui. Pourtant, je gage que savants et autres docteurs en frénésie mécanique se la fixeront un jour pour trajectoire finale à leur vaniteuse ambition. Enfin, la Lune! Mais parfaitement, la Lune. Moi, je pressens notre sottise de se vouloir un jour aller l'accueillir sans égal. C'est magistral à voir, parce que c'est éblouissant. Moi, j'ai jamais vu une mise en scène aussi réussie. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi particulièrement, c'est le texte. Et j'aimerais bien savoir si c'est Marc Cologne qui l'a écrit, parce que c'est un texte sublime. C'est bien Marc Cologne qui a écrit ce texte, souvent salué par la critique. C'est lui qui a mis en scène et qui a réalisé le film projeté. Je sais que sur le tournage, vous êtes extrêmement rigoureux sur justement ces dimensions dont vous parliez et de manière à avoir des interactions entre le plateau et l'écran au plus juste et extrêmement rythmé. Quand vous avez eu cette idée de mêler le cinéma et le théâtre, vous aviez tout de suite conscience que peut-être normalement on pourrait se dire que les deux arts allaient s'annuler en scène et au contraire là ils s'enrichissent. Je pense que j'étais vraiment pas né que l'idée de mélanger le théâtre et le cinéma. Enfin, il y a énormément de personnes qui ont fait ça avant moi. Quand vous parlez de technologie, il n'y en a pas. C'est que simplement si un acteur sur l'écran en gros plan regarde celui qui est sur scène, c'est qu'il suffit que je vous regarde là, je vous regarde là. Donc pour qu'on oublie l'écran, il faut que juste qu'on se suive de regard. Nous sommes au cœur de l'Illuminé, le 44e cinéma-théâtre du Belge Marc Cologne, inventeur du concept il y a 30 ans. Il n'y a pas un mot que vous ne prononciez dont je ne partage l'évidence de la vérité. Ah, la chose simple que voilà. Chevalier,
Je me reconnais en vous, vos idées sont les miennes, je vous offre donc mon cachot. Le temps presse. Alors oui, comtesse, à cet aveu, à cette sincérité, je me dois de répondre. Mais bien évidemment que je ne suis point ici par hasard, mais bien pour tenter de prendre la parole à votre parterre de coquets. Évidemment. Prendre la parole. Qu'entendez-vous par prendre la parole? Ne pas la laisser à ceux qui, aux lettres, commencent furieusement à préférer les chiffres. Et il y a quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, c'est ce sens du timing, de jouer avec une image, de donner la réplique à une image. Ça, je n'ai jamais vu aucun comédien le faire. 30 ans qu'il nous fait son cinéma-théâtre, Marc-Cologne. Alors autant dire qu'il est rodé. Mais cette fois-ci, l'artiste a tenu à mettre un peu plus l'accent sur l'intrigue. Alors Marc, nous sommes dans la France de 1788. Oui, ça c'est l'époque. Oh. Ce geste, mes amis, que fit notre souveraine, tous le prirent tout d'abord tel que vous semblez le prendre. Eh bien non. Marie-Antoinette se contentait d'indiquer qu'il suffirait de multiplier les machines à tisser. C'est une pièce, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est d'abord une pièce politique, qui est la défense de la qualité de la vie, de la respiration. C'est un combat contre la machine, contre l'esclavage de l'homme par la machine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce que je dis une connerie? Non, ça peut toujours faire peur quand on se dit c'est un spectacle politique, mais c'est vrai que si aujourd'hui avoir envie de bien respirer, ça devient politique, alors oui, malheureusement, à mon corps défendant, c'est politique. C'est vrai, mais c'est pas à votre corps défendant, parce qu'en plus, c'est un superbe langage. Votre savoir, monsieur, a ceci d'arrogant. Et je dis arrogant, entendez, fatigant. C'est qu'en toute chose, il impose un avis, un savoir lumineux au-devant des parvis. De tout, l'homme se croit savamment supérieur, alors que l'essentiel lui était antérieur. Bien avant qu'il n'inflige à la terre sa trace, tout y était, je crois, joliment à sa place. Parce que c'est vrai que ça se passe tout au début de l'ère de la machine. Rousseau vient de disparaître, Jean-Jacques. Et là, il y a un combat comme ça qui est tout à fait époustouflant. Le langage est magnifique parce que c'est à la fois truculent et en même temps, il y a une partie qui est en alexandrin. Moi, j'ai tort, je ne vous connaissais pas. Mais quel bel acteur. Qu'est-ce que vous êtes bien, les dents. Oh. Alors, pourquoi Illuminé? Parce que c'est un homme qui, dès les toutes premières machines à vapeur, mais vraiment les toutes premières, en 1788, que j'ai placé exprès juste avant la Révolution, n'a pas besoin de voir se développer la Révolution industrielle. Il comprend d'un instant la mécanisation, donc la multiplication, donc le profit. Il est en train d'intuitivement se dire non mais attendez, si les machines se mettent à réfléchir d'elles-mêmes, si elles se mettent même pourquoi pas plus rapidement que nous, donc en fait dès 1788 il parle du GPS, de fusée lunaire, il parle je sais pas de pacemaker, en fait mais par métaphore. Évidemment c'est une façon de faire de l'écologie à l'envers. On n'en finirait pas de parler de toutes les qualités de ce spectacle qui sont innombrables et je l'embrasse parce que c'est un merveilleux artiste. Marc-Cologne, merci beaucoup. Merci à de nous vous. en parler. Merci. Machine
Voilà, l'Illuminé au Déjazé, un cinéma-théâtre de Marc Ologne. Merci Michel. Voilà, c'est impressionnant. C'est le monde du merveilleux. C'est très impressionnant. Fantastique, de toute beauté. Et vraiment, on avait déjà vu un spectacle avec Martial et là on a été comblés. C'était parfait. Le premier spectacle de Marc Ologne et là c'est fantastique, vraiment. En plus, les thèses abordées sont très intéressantes, c'est parfait. Une thèse défendue par l'auteur-acteur Marc Ologne. Oui, il n'y a pas de décalage entre celui qui écrit et celui qui joue. Et j'ai l'impression même que c'est la première fois que ça passe, cette histoire de s'étonner de la technologie qui nous asphyxie. Ça passe tout simplement parce que là, j'ai pris la révolution industrielle à l'envers. Marc Ologne, qui est un personnage à part dans le monde du théâtre. C'est merveilleux. C'est un spectacle formidable. Un spectacle qui continue ce qu'il avait fait il y a quelques années déjà avec Martial, dans la même optique. Et vraiment, c'est toujours aussi parfait. Et entre Martial et ici? Il y a une certaine évolution parce que le texte est beaucoup plus élaboré. Dans Martial, c'était un peu plus simple. Et là, vraiment, il y a vraiment un travail énorme. Et c'est assez extraordinaire de voir un homme orchestre de cette façon-là, qui sait chanter, qui sait jouer et qui sait en même temps faire de la mise en scène. Splendide. C'est le plus beau spectacle qu'on ait vu à Avignon cette saison.